Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 17 avril. Donc j'espère que pour un certain nombre, le beau temps arrive, le soleil, voire la chaleur un petit peu. Je vais vous souhaiter en tout cas une belle semaine pleine de légèreté, pleine de vie. Voilà, parce que je commence par la lettre Ret en hébreu, la 8e lettre, donc qui fait appel au mot Chaim, la vie, dans tous ses aspects. Pour moi, position d'humilité, d'accueil des choses. Ça va bien d'ailleurs, vous allez voir avec le valet d'air. C'est surtout pas une semaine pour se poser trop de questions et se prendre la tête. Je n'ai qu'une carte d'épée, après j'en ai plus du tout dans mon arbre des séphirotes. Donc vraiment, croquez, goûtez, testez, faites-vous élève, voilà. Le ret, c'est aussi le fait de se réconcilier avec nos fautes, c'est-à-dire de déculpabiliser. Ça tombe bien d'ailleurs parce que je fais un coaching de groupe, des petits groupes, là, 6 personnes maximum, le 2 mai si vous souhaitez venir, pour éradiquer les culpabilités, dépasser cette notion-là et rentrer de plein fouet dans la vie. Voilà, et considérer que quand on se rate et ça fait partie de la vie aussi. Donc, c'est pour ça que je vois ça comme un petit peu à l'image de cette belle carte, c'est-à-dire en déployant ses ailes. Regardez l'ouverture, il n'y a pas plus grande ouverture que ce personnage-là. C'est un personnage qui est plein de délicatesse. Je dirais dans sa formule un peu plus négative, c'est quand on n'arrive pas à lâcher prise, quand le cerveau est vraiment en ébullition et que du coup on va fonctionner avec un côté obsessionnel. Alors je vous déconseille cette semaine d'être trop dans la résolution des problèmes au niveau du mental. Lâchez les choses, même si vous vous sentez un peu indécis, ce ne sera peut-être pas une semaine pour véritablement prendre des décisions. C'est pour moi une semaine pour réveiller beaucoup de choses. Vous allez voir qu'on a quand même pas mal de cartes de bâton. J'en ai 4. Ouais. Donc 4 sur 10, ça fait quand même... c'est puissant. Quand j'ai un déséquilibre comme ça veut dire réveiller les énergies. Et d'ailleurs, on commence au niveau du Keter sur un 6 de feu. Degré que j'adore. Bon, déjà j'aime beaucoup le bâton, mais alors en plus au niveau du degré 6, parce que c'est toujours un degré d'harmonie et d'équilibre. Au niveau de ce 6, c'est la joie de vivre, la joie de créer des choses, le fait d'être vraiment heureux de qui on est. Donc je dirais que oui, il y a une manifestation extrêmement puissante de votre énergie primordial, ce qu'on appelle le ki aussi parfois. Cette énergie qui descend de la neshama et qui, là c'est au niveau du Keter, c'est la couronne quand même. Donc finalement de se laisser porter. Pour moi c'est vraiment pas une semaine de prise de tête. Hein. Et en même temps, vous allez voir que ça va vous faire progresser. Ça va... c'est un moment où finalement, normalement, on rencontre sa propre expression. Donc quelque chose qui nous emporte, surtout quand c'est au niveau du Keter, parce que ça nous dépasse. Ensuite, au niveau de la Chorma, donc la sagesse, j'ai le Hiérophante. Son rôle principal à lui, c'est de créer le lien entre le monde du haut et le monde du bas. Et donc, et la Chorma, on est en plein là-dedans, puisqu'il s'agit de la révélation. Donc de vous laisser, pour moi, habiter, je dirais. Ça revient aussi beaucoup... Alors, à être très en conscience. Ça veut dire quoi être en conscience? Ça veut dire qu'à un moment, on est obligé d'être très proche de soi, très à son écoute. C'est aussi le pape, le symbole des bénédictions, du nouveau souffle, d'une spiritualité qui commence à s'incarner, enfin qui continue à s'incarner. C'est vraiment le fait de faire la connexion. Donc comment est-ce que... Et de toute façon, pour moi, l'une des énergies les plus puissantes pour faire la connexion, c'est la joie. Donc se laisser emporter, être dans cette joie-là, je pense que c'est quelque chose vraiment qui est hyper intéressant. Alors ensuite, je prends la carte de l'As de feu et cette carte-là, elle correspond à la Bina, donc l'intelligence, c'est quelque chose de plus actif du coup, hein, c'est l'aspect féminin. Cette carte-là, nous parle d'une énergie vitale inouïe, puisqu'au niveau de l'as, ça veut dire que on repart.
on est dans une forme d'explosion de quelque chose. Il y a une force et une puissance qui est très très forte avec cette carte-là, et même dans le corps. Donc peut-être que certains vont se sentir moins fatigués. C'est, en tout cas pour l'instant, c'est au niveau du cerveau, c'est au niveau, ces trois cartes-là concernent vraiment l'aspect, moins l'aspect corporel, mais pourtant, on vous dit aussi peut-être que l'intelligence, c'est de vous mettre très en lien avec votre corps, avec un côté également plein d'espoir. Le fait de se dire tout est possible, je suis dans un renouveau énorme. Donc finalement, d'être capable de... Ouais, c'est très puissant le fait que ce soit un ret et qu'on vous dise c'est dans la vie elle-même que vous allez trouver ça. Je dirais en fait, c'est de vous connecter à la vie. Ce que je ressens est très très fort. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai la maison de Dieu au niveau du date. Le date étant enfin, comment est-ce que je peux l'exprimer? Le date, c'est tout ce qu'on expérimente et tout ce qu'on devient. On va le dire comme ça. Et là, j'ai la carte de la maison Dieu qui parle de sortir d'un enfermement quand même prégnant, ancien aussi. Et donc, c'est toujours remuant. C'est toujours remuant parce que à un moment donné, en fait, il y a des anéantissements qui ont lieu dans nos vies. Parfois, on a des prises de conscience où on se dit, mais en fait, j'ai fonctionné tout le temps sur ce mode-là depuis des années, et en fait, c'est pas moi, et c'est pas ça que je veux. Donc, la carte de la maison Dieu, elle est puissante dans le fait de nous sortir de certains enfermements. Comme on va être sorti de la période de Pessah et on va vers Shavuot. Donc en fait, au niveau des périodes, c'est vraiment durant les jours là qui vont venir, durant plus d'un mois. L'idée, c'est justement d'aller mettre en œuvre et de croquer la vie dans toute la conscience de tout ce qu'on a pu comprendre, tout ce qu'on a pu assimiler, voilà, dans l'étude, dans dans nos prises de conscience, justement, je vais l'exprimer comme ça. Donc, la tour, ou la maison Dieu, période d'émergence, période d'ascension. La seule chose, c'est qu'en fait, des fois, pour ascensionner, il faut faut accepter de passer par des choses qui, en apparence, nous rabaissent ou voilà. Et puis vous allez voir que derrière, c'est un peu l'image du trampoline. C'est-à-dire, derrière, je fais un bond extraordinaire. Mais l'image principale de cette carte, c'est quand même de sortir de l'enfermement. Donc, ça peut être des événements remuants. Et c'est pour ça aussi que, quelque part, on vous dit laissez-vous faire. Ensuite, je vais au niveau des midotes. Donc, je commence par le chesed, la bonté. Et j'ai un 3 d'eau qui est la carte la plus smooth, enfin la plus... il y a un côté... hyper détente, au niveau émotionnel, ce sont tous les beaux moments que l'on peut passer avec des gens, où on est dans une forme d'échange tellement bienveillante, on se sent compris, entendu. Il y a une éclosion, toujours sur les trois. Ça parle aussi d'amour, ça parle d'une grande fraîcheur, en fait, où il n'y a pas 36 questions qui se posent. Donc voilà, on est en plein et on nage, je dirais justement, avec cette carte-là, on nage en pleine bonté. Voilà, si je peux m'exprimer comme ça. Ensuite, et en face de ça, je vais avoir un messager de feu, donc on retrouve à nouveau, et là c'est au niveau de la Gvura, comme si on me disait que l'important pour vous cette semaine, c'est justement de surfer sur l'énergie que vous avez. S'il y en a peu, il y en a peu. Respectez. N'allez pas au-delà d'eux, parce que ce cavalier-là, il a vraiment appris à travailler sans se forcer, sans être dans du... Comment dire sans aller au-delà de ses capacités et de sa vitalité. Une chose très importante, c'est que justement,
il arrive à dévier et donc à ne pas rentrer dans les énergies négatives, mais au contraire, à aller capter les énergies positives. Donc très important, et peut-être pour certains, tous ceux qui se sentent fatigués, etc., eh bien, d'être très attentif à ce que vous voulez, ce qui est juste pour vous à ce moment-là, jusqu'où je vais aller, est-ce que ça c'est bon pour moi cette semaine ou c'est pas bon pour moi. Écoutez-vous là-dessus. L'autre chose avec ce cavalier, c'est qu'il y a un côté très impatient, très enthousiaste pour plein d'idées nouvelles. Soyez peut-être à l'écoute aussi de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous enthousiasme, de ce qui, de ce qui vous, je dirais, de ce qui dans votre vie vous attire à un autre niveau. Voilà. Vous permet de dire, tiens, je vais changer certaines habitudes et je vais aller tester les choses à un autre niveau. Je repasse maintenant au niveau de Tiferet, pardon, d'abord. Au niveau de Tiferet avec la carte de l'étoile. Donc l'harmonie. Impressionnant d'ailleurs de se dire, parce que j'ai l'essentiel de mes arcanes majeures, je les ai sur le pilier du milieu, que en fait, on vous redit là qu'il est question de vous mettre sur votre destinée. C'est très en lien aussi avec la lettre Chet, la lettre Chaim. D'ailleurs, le 17, 1 plus 7, ça fait 8 aussi. J'ai envie de vous dire, non seulement, parce que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, je crois, sur le dernier tirage, on vous redit qu'il y a une question de destinée. Donc peut-être de revoir les choses et de les imaginer à la hauteur de votre mission de vie, de votre destinée, effectivement. L'autre chose, c'est que c'est une carte qui vous dit que vous êtes très protégé, qu'il y a des synchronicités dans la matière. Pourquoi ? Parce que les étoiles sont en lien, on le sait, avec notre vie, en tout cas quand on vit au niveau de la nature. Et donc, soyez attentifs. C'est toute la générosité de la vie qui s'exprime au travers de cette carte-là, comme une espèce de source d'eau vive, d'où le fait qu'il y ait des cruches avec toute une énergie qui s'échappe des cruches dans le tarot de Marseille original. C'est très fort d'avoir pour moi cette carte-là au centre, comme si vous aviez la capacité aussi cette semaine d'être très, très en conscience par rapport à ça, extrêmement en conscience. Donc, de vous laisser guider, très fort. D'ailleurs, on en revient au niveau du Hiérophant par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Écoutez vos instincts, soyez en lien aussi avec toute la nature. Voilà. Vous pourriez avoir un regain de courage pour ceux qui se sentent un petit peu fatigués. Je passe ensuite à mon 10 d'eau. Je remarque d'ailleurs qu'en fait j'ai 4 feux et j'ai 3 eaux. Très intéressant. Alors je le précise parce qu'en fait justement la notion de Shamaim, les cieux en hébreu, c'est le mélange entre Esh, le feu, et Maim qui est l'eau. Donc en fait c'est toute l'ambivalence, c'est que les cieux en fait, et on le sait parce que du ciel ça peut venir aussi bien le tonnerre que la pluie, c'est qu'il y a la réunion de tous les antagonismes. Voilà. J'en profite au niveau du tirage, je trouve ça hyper intéressant. Pourquoi intéressant ? Parce que c'est quand on vit la réunification de la dualité dans nos vies, c'est extrêmement puissant. Vous avez la force et la puissance du feu et vous avez tout le côté fécond de l'eau. Voilà. Donc, intéressant. Bref, je passe à mon 10 d'eau qui va ouvrir la porte derrière à l'action. Donc, parce que derrière arrive le denier. Intéressant d'ailleurs de voir aussi que je n'ai aucune carte de denier dans le jeu. Hein. Quand je vous dis que c'est pas le quart d'heure pour être dans des planifications, une activité à outrance, voilà, ou de réfléchir à ça. Non, ça part beaucoup d'ailleurs, ça part vraiment des chakras de base, ça part aussi peut-être plus du monde émotionnel, mais un monde émotionnel très pacifié, ce qui vous donne finalement au niveau du Netzar, donc de la détermination,
le courage d'aller au bout, c'est un calme et une paix intérieure extraordinaire. Tout va bien. En fait, c'est un peu le mantra de cette carte-là. Et à partir du moment d'ailleurs où on nous dit tout va bien, ça veut dire que on sort d'une forme de prison intérieure et voilà, on avance, mais vraiment à d'autres, d'une toute autre manière. Quand on est à ce stade-là, en fait, le fait d'agir ne nous demande plus aucun effort. La réalisation émotionnelle est tellement pleine, totale, qu'en fait, on peut passer à l'action avec énormément de facilité. Et puis en face, je retrouve un valet d'eau. Voilà, le deuxième valet du jeu. Ce côté très indigo, très... je dirais une forme de timidité. Alors c'est intéressant de l'avoir au niveau du Ode, donc de la reconnaissance de tout. Le Ode, c'est vraiment toute la relation qu'on a avec la vie. Dans le fait de savoir être en gratitude, de regarder toutes les victoires, les réussites de nos vies. Et ici, j'ai un personnage qui est un personnage plein de sensibilité, beaucoup d'ailleurs dans l'observation, qui a, oui, à l'image des inclassables ou des indigos. Donc finalement, utilisez à fond votre côté inclassable. Soyez très à l'écoute, ne le laissez pas de côté. Allez puiser là-dedans, parce que ça va vous... Je pense que c'est ça qui justement nous aide beaucoup à remercier la vie, à être... et à capter des choses en fait. Parce que l'inclassable, de toute façon, une de ses grandes caractéristiques, outre le fait qu'il est en décalage, mais c'est aussi qu'en fait il capte un nombre de choses incroyables. Voilà, donc derrière, au niveau du Yesod, donc le fondement, la base de tout ça, c'est un 7 de feu. Je retrouve donc cette quatrième carte de feu, en sachant que on est sur ce moment d'énorme ouverture. Voilà, je crois qu'il n'y a pas plus d'ouverture que cette carte-là. Une carte où on va vraiment prendre position, où on va s'affirmer, pas dans le sens de forcer les choses, s'affirmer dans le sens de être. Donc ça va très bien avec la lettre Ret. C'est une carte qui est quand même très positive, une carte de réussite, une carte d'épanouissement. Voilà, donc je pense que se projeter là-dedans et voir les choses avec cette force-là, ça va être source de... Normalement, la semaine, elle est magnifique. Hein. Je la trouve magnifique avec les cartes. Derrière, vous avez la carte, donc vous finissez avec la carte du diable au niveau de la malchoute, donc de notre monde à nous, cette royauté-là. Eh bien, le diable, c'est une carte d'ambivalence, parce qu'en fait, il vient nous chercher à des endroits qu'on n'a pas forcément envie de regarder. Mais alors, c'est vraiment le moment pour dépasser certaines culpabilités, pour lâcher tout ça, parce qu'en fait, il vient nous remuer là-dedans. Dans nos peurs, dans éventuellement certaines de nos pulsions, dans notre ego, bref. Ici, en fait, c'est une carte de gros nettoyage. Si on arrive à nettoyer ce qui n'appartient pas à notre nature véritable, pour moi, c'est une opportunité justement pour décoller littéralement. Intéressant de constater finalement que dans ce tirage, ce qu'on nous dit, c'est mais laissez-vous bercer par la vie qui va vous aider à un moment donné. Ne rentrez pas en résistance, acceptez de lâcher prise parce que du coup, les choses, elles vont venir, elles vont se faire. Mais entre le diable et la tour, j'ai quand même deux cartes qui sont des cartes de... qui nettoient énormément. Vraiment, le diable, c'est gros nettoyage, et la tour, c'est sortie d'enfermement. Que j'ai ça au niveau de la Malrose et au niveau du date, c'est très fort. Alors, je vais aller prendre quelques cartes de l'oracle lumière. Si ça se trouve, d'ailleurs, cette semaine va être une semaine quand même super intéressante. Alors, la première qui sort, c'est Jamais seul. Ça risque d'être une semaine très intéressante pour
comment sortir d'une forme de fatigue, ouais, ou de traîner quelque chose qui n'était pas forcément évident. Après, j'ai légèreté d'être. Bon, c'est rigolo parce que j'en ai parlé tout au début. La légèreté d'être, voilà. Donc, guérison sacrée et famille d'âme. Parce que j'en ai 2 qui sont tombés. Le fait de ne jamais être seul, alors pour moi c'est quelque chose que on vit très très fort, alors surtout en tant qu'inclassable, mais quand on est connecté, quand on est vraiment connecté, en fait la vie nous parle tout le temps, et je pense qu'on n'a plus tellement cette sensation de solitude. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres, mais là, c'est comme si cette semaine on vous disait vous allez vraiment vivre très profondément cette reliance, voilà. Et le tout parce que vous allez lâcher, parce que c'est pas dans une espèce de recherche, encore une fois dans le forcing, pas du tout. C'est parce que vous allez vous laisser mener, guider littéralement, que les choses, elles vont se faire. Et on vous parle de guérison sacrée qui pour moi correspond bien à l'alchimie de la vie, ce moment où les choses se déclenchent. Et vous savez, c'est génial parce qu'il y a des moments comme ça, on a fait beaucoup d'efforts à certains temps, et puis paf, ça vient. Alors, j'ai la famille d'âme qui vient avec. Intéressant parce que du coup, avec la carte Jamais seul, c'est aussi peut-être une manière de nous dire rechercher des gens. Moi, je trouve ça tellement dommage de voir en consultation le nombre de personnes qui sont extraordinairement seules dans leur vie, qui sont des personnes pleines de richesses et qui finalement n'arrivent pas à développer un réseau avec des gens qui vraiment les nourrissent à l'intérieur. Mais quel dommage, mais quel dommage. Voilà. La famille d'âme. Alors, je vais aller prendre maintenant une carte de la voie des artisans de lumière. On va voir ce que ça va donner. Amusez-vous, ben voilà, c'est dit. Prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. Bon, j'étais bien dans l'énergie quand même, hein. On sent, et je pense que là vous avez vraiment le message de cette semaine. Laissez-vous emporter, j'ai envie de vous dire, pour Ouais, vous savez, j'adore cette image du surfeur où quand la bonne vague elle arrive, on monte sur la planche et puis on profite au maximum de cette vague-là. Ben, j'ai envie de vous dire, profitez de ça. Voilà. Et si vous vivez des choses importantes, si vous vivez des événements difficiles à traverser, puisqu'il y a la carte de la maison de Dieu, eh bien, dans ces cas-là, surtout, ne vous crispez pas, ne retenez pas, lâchez, laissez-vous vivre cette chose-là. Voilà, je vais vous souhaiter à tous une super semaine. Pour ceux qui veulent, demain matin, il y a donc, il est encore temps, mais voilà, inscrivez-vous ce soir, pas demain matin, pour donc la rencontre informelle qui est offerte, hein, ce sont des moments offerts, il faut en profiter, où je vais parler du changement de plan de conscience, en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça veut dire, comment on y arrive, etc. Et puis à tous, très très belle semaine. Je vous embrasse.